Correspondant à Jérusalem, notre correspondant permanent, Franck Genozo. Quand on dit Jérusalem ou Tel Aviv, les mots qui viennent avec, très souvent, c'est tension, violence, troisième intifada. Vous connaissez ça aussi bien que nous. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Franck a choisi de vous parler de cuisine. Ça alors, oui, mais cuisine et pour la paix. Ça mérite une explication et Franck vous la donner tout de suite. Bonjour Franck, expliquez-nous donc ça. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Dès qu'on vous parle de cette si belle et si complexe région, on prononce plus souvent les mots attentat, attaque, alerte maximale, haute surveillance. Et ce matin, eh bien, on a eu envie de positiver parce que c'est vrai que c'est passé un petit peu au second plan avec les attaques à Paris, mais les violences se poursuivent depuis maintenant 2 mois ici au Proche-Orient et particulièrement ici en Israël. Alors on a cherché des exemples de coexistence et on a trouvé ces exemples beaucoup à travers la cuisine. Et c'est vrai que c'est une passion commune ici, commune aux Juifs israéliens, aux Arabes israéliens et aux Palestiniens. Et c'est ces exemples de coexistence via la cuisine et la nourriture que nous avons voulu évoquer ce matin dans ce reportage tourné avec Jonah Messina, Ovsep Nalbandian et Alon Grego. Sur les vertes pentes de Galilée, se fabrique, paraît-il, un produit d'exception. Dans une boutique sans prétention, la meilleure glace du pays. C'est en tout cas ce que disent tous les gourmands. C'est vraiment très bon. Il y a du mascarpone, c'est onctueux, c'est vraiment délicieux. Et pour fabriquer ce succulent sorbet à la pistache, il a fallu le talent de ces 2 hommes. L'un est juif, l'autre arabe. Et dans ce pays où la coexistence est parfois délicate, leur alliance à succès, disent-ils, devrait susciter des vocations. On ne le fait pas parce que l'un est juif et l'autre arabe. On le fait parce qu'on s'entend bien et c'est toujours comme ça que ça devrait marcher. Si on a une envie commune de réussir et que l'on se fixe un objectif, alors la moitié du chemin est déjà faite. Un symbole fort. Et c'est aussi pour cela que les clients affluent du pays tout entier. C'est un endroit unique et pour cette raison, les gens viennent essayer. C'est la meilleure glace. Car s'il y a bien une passion capable de relier les 2 communautés, c'est la cuisine. Et quel autre plat que le houmous pouvait tenter de les réconcilier? Dans ce bar de Tel Aviv, le patron a eu une idée, offrir 50% de remise aux Juifs et aux Arabes qui accepteraient de déjeuner à la même table. J'ai fait ça car je me sentais mal quand je voyais les informations à la télévision et quand je voyais le flot de haine qui se déversait sur les réseaux sociaux. Là aussi, l'initiative est saluée par les clients, quelle que soit leur origine. On s'est dit, excellente idée, et on est venu tout de suite. J'espère que tout va s'arranger et qu'on redeviendra ce qu'on a toujours été, des cousins. Du houmous et un peu de convivialité, peut-être la recette pour alléger les tensions permanentes qui rongent la région. Houmous, ça peut être liquide ou ça peut être en pâte. Alors, on l'a vu, 50% de réduction pour mélanger les communautés. Alors, est-ce que ça marche, ça ? Eh bien non, William, c'est là que l'histoire est assez décevante. Finalement, ça ne marche que très peu. Il y a certes eu un pic dans la fréquentation de ce restaurant, mais bien souvent, le patron est lui-même obligé de se mettre à table avec les clients pour les inciter à se mélanger. Alors un patron qui, malgré tout, a décidé lui aussi de positiver et qui ne désespère pas. Il a d'ailleurs décidé de prolonger cette expérience pour plusieurs mois. Très bien. Merci beaucoup, Franck, pour ce reportage. On passe à la suite maintenant.